Deux membres de l'association Survie portent une caisse d'armes factice. Le 5 avril 2018, Bertrand Guay a AFP une caisse d'armes renvoyée à l'expéditeur, comme un symbole. Par cette mise en scène, l'association Survie demandait ce jeudi au président Emmanuel Macron de reconnaître enfin la responsabilité de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda. Déguisé en facteur, c'est Thomas Borrell, membre de Survie, qui a déposé cette caisse d'armes factice devant le ministère de la Défense. On demande à Emmanuel Macron de reconnaître officiellement que la France a soutenu le régime génocidaire, avant, pendant et après les massacres, a-t-il déclaré. Qu'on n'attende pas 50 ans comme pour la reconnaissance de la déportation des Juifs, a ajouté François Granet, un chercheur de cette association qui lutte depuis des années contre la France-Afrique, terme désignant un mélange de corruption, collusion et paternalisme dans les relations de la France avec ses anciennes colonies. De graves erreurs d'appréciation, avait reconnu Sarkozy. Le soutien de la France a été politique, médiatique, diplomatique et surtout militaire. Or, le plus visible dans le soutien militaire, ça a été la livraison d'armes au gouvernement du génocide, a-t-il affirmé, en marge de cette action menée devant le ministère des Armées de l'époque, rue Saint-Dominique à Paris. Selon l'ONU, environ 800 000 personnes, principalement au sein de la minorité Tutsi, ont été tuées en 3 mois au cours des massacres déclenchés au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie au président Hutu Juvenal Habyarimana, le 6 avril 1994. Le président rwandais Paul Kagame, arrivé au pouvoir après le génocide, accuse les autorités françaises d'avoir soutenu le pouvoir Hutu et d'avoir été un acteur des tueries. Paris a toujours catégoriquement démenti toute implication dans les massacres. En 2010, le président français Nicolas Sarkozy a reconnu lors d'un déplacement à Kigali de graves erreurs d'appréciation de Paris, qui, soutenu jusqu'au bout le régime du président Hutu Juvenal Habyarimana, et une forme d'aveuglement, sans toutefois présenter d'excuses. À lire aussi, Rwanda. Ce qui s'est passé en 1994. À lire aussi, génocide au Rwanda. La justice refuse d'entendre l'ex-chef d'état-major des armées. À lire aussi, génocide au Rwanda. L'armée française accusée d'avoir laissé faire un massacre.